Bonjour à tous et bienvenue sur Impact Cast FM. Alors nous avons commencé notre première saison de notre émission Rebâtir. Alors nous sommes heureux de vous retrouver sur cette émission Rebâtir. Je m'appelle Josué Lukwesa. Vous avez sûrement entendu mon nom au travers autre émission. Vous avez entendu cette voix au travers autre émission. Ben nous voilà pour un nouveau challenge, une nouvelle saison, une nouvelle session. Et voilà, nous sommes là à notre première saison de Rebâtir qui se nomme Reconstruire une vie solide. Reconstruire une vie solide. Alors, comme vous l'avez entendu durant la présentation des émissions, à notre premier podcast Impact Cast, nous avons parlé de l'émission Rebâtir qui avait pour objectif de transformer la mentalité et investir spirituellement et matériellement des valeurs fortes et sûres. Alors nous avons parlé de l'importance de la reconstruction personnelle et nous avons défini pourquoi rebâtir dans un contexte spirituel, mental et matériel. Et aujourd'hui nous allons commencer avec le premier épisode. Ouais, nous sommes au premier épisode, exactement. Nous sommes au premier épisode qui s'intitule Détruire les schémas limitants. Détruire les schémas limitants. Détruire les schémas limitants. Nous allons beaucoup discuter sur ce qu'il en est. Parce que déjà nous avons 6 épisodes. Nous avons vraiment 6 épisodes et aujourd'hui nous allons parler sur détruire les schémas limitants. Alors nous allons identifier et déconstruire les pensées et croyances qui limitent et qui freinent notre vie au quotidien. Alors accrochez-vous, nous allons commencer, ça va aller très fort. Ça va aller très fort, vous n'allez pas voir venir. Alors préparez-vous, ça vous fera vraiment du bien. Et si je vous disais que votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Miséricorde. Le plus grand ennemi de votre vie, c'est vous-même. Est-ce que vous le savez cela? Alors, préparez vos écouteurs, préparez votre carnet, préparez-vous. On va parler de vous en tant qu'ennemi ennemi principal, primordial de votre vie. Ok? Alors, on se prépare, on y va. Déjà avant d'aller plus loin, nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a disposé. Il a disposé vos cœurs, il a disposé nos cœurs, il a disposé les ressources nécessaires afin que nous puissions tous ensemble, participer à cette œuvre glorieuse qu'il a prévue afin que le monde entier puisse entendre sa voix. Nous rendons grâce à nos équipes d'enregistrement, de production, nous rendons grâce à l'église principale, à toutes ces églises principales corps du Christ qui investissent davantage pour la reconstruction de l'image de Christ dans le cœur de l'homme. Nous rendons grâce pour les pères dans la francophonie, notamment mon père, l'apôtre Ivan Castanou. Nous rendons grâce aussi pour la francophonie, pour vous tous qui nous écoutez au travers de la francophonie. Nous rendons grâce pour vos vies. Et nous commençons notre premier épisode. Alors nous avons dit que en introduction nous avons expliqué que le premier ennemi c'était nous-mêmes, c'était vous-même. Pas comme l'ennemi du passé ou l'ennemi des erreurs ou l'ennemi des situations, mais l'ennemi conceptuel. Et c'est lui qui conçoit notre perception, notre pensée. Alors aujourd'hui on va parler des schémas limitants, de ces croyances invisibles qui contrôlent nos vies, qui nous limitent sans vraiment que l'on s'en rende compte. Comme un éléphant attaché dans un petit piquet, vous voyez dans les cirques, des petits bébés, et qui essaie de se libérer. Est-ce que vous voyez l'image de cet éléphant
il est enfermé dans un piquet et voilà. Plus il grandit, le fait de revoir ce piquet lui définit les limites à ne pas franchir. D'où il peut être grand, il peut avoir quelques tonnes, mais lorsque on refait le schéma, ben l'éléphant n'est pas plus grand que ça, il n'est pas plus grand que ça, il n'arrive pas à se libérer. Et en grandissant, il peut devenir puissant, mais il ne saura jamais se libérer de cela. Et il pense qu'il est attaché et qu'il ne peut pas avancer. Alors beaucoup d'entre nous vivent avec des chaînes qui n'existent plus, juste parce que notre mentalité nous a dit qu'on est bloqué, juste parce que notre persuasion, en fait, nos schémas nous ont persuadés qu'on était limité. Et aujourd'hui, ben nous allons voir qu'est-ce qu'un schéma limitant, comment ils sont créés, pourquoi il est dangereux d'avoir ces schémas en nous et comment identifier et les détruire de façon stratégique et concrète. Alors nous allons commencer notre première partie, nous allons poser les bases exactement. Nous allons poser les bases, nous allons nous demander qu'est-ce qu'un schéma limitant. Qu'est-ce qu'un schéma limitant? Parce que souvent on parle beaucoup des schémas, mais on se dit mais qu'est-ce qu'un schéma de limitation? Comment on sait qu'on vit sous une limitation? Comment est-ce qu'on sait? Parce que souvent on parle des liens de famille, mais comment est-ce qu'on se rend compte exactement que nous sommes sous des liens familiaux, par exemple, des liens de société, des liens ancestraux? Comment nous sommes sur des liens moraux? Parce que souvent la morale peut faire en sorte que nous puissions pas avancer. On peut te dire que voilà, et aussi il y a des liens moraux qui te disent que voilà, on peut pas être riche et chrétien, alors que cela c'est vraiment une limitation, c'est clairement une limitation. Alors on va voir concrètement c'est quoi un schéma. Par définition, un schéma limitant, c'est une pensée profonde, ancrée, qui te dit que tu ne peux pas faire quelque chose, même si c'est pas vrai. Très souvent, nous avons entendu cette phrase venir de nos parents, de nos proches qui nous disaient sans cesse que tu n'es pas assez intelligent pour réussir à cause par exemple des notes. Et ces voix reviennent. Je ne suis pas assez intelligent. L'argent c'est sale. Miséricorde. Et pour beaucoup de personnes c'est comme ça. Pour beaucoup vraiment d'entre nous, je ne sais pas dans quel pays vous nous entendez, aux Comores, en Centrafrique, à Brazza ou au Cameroun, ben, pour beaucoup de personnes dans la francophonie, même des chrétiens, ils se disent que l'argent c'est sale, tu vois, moi je veux pas me corrompre, je veux pas corrompre mon âme, alors j'ai pas besoin d'argent. Oh, miséricorde. Et il y a beaucoup, ben, dans ta famille, on n'a jamais été entrepreneur. Dans ma famille, on n'est pas entrepreneur, mais comment toi tu peux faire ça? Alors sache que ces voix dans ta tête, ou ces voix que tu entends autour, c'est ça qu'on appelle schéma limitant. Exactement. C'est des schémas limitants. Et d'autres voix, par exemple, qui te disent que voilà, si je rate, c'est que Dieu ne voulait pas. Alors que non, tu peux aller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors tu comprends que il y a beaucoup de tours de voix, par exemple, des voix qui disent que voilà, je suis trop vieux, je suis trop jeune pour ça. Je suis trop vieux pour me reprendre avec Dieu. Je suis trop jeune pour me marier. Miséricorde. Je suis trop jeune pour réussir. Je suis trop vieux pour réussir. Non. Ces voix sont des voix de limitation. Ça crée des schémas de limitation en nous. Exactement. Ok? Alors, d'où viennent ces croyances? Exactement. Les croyances de ces paroles qui nous limitent, qui font en sorte que dans nos paroles et dans nos pensées, dans nos perceptions, ben, que cela soit clair. Très souvent, elles viennent de nos familles et de notre éducation. Les phrases qu'on a souvent entendues dans notre enfance, par exemple, l'argent ne pousse pas sur les arbres. L'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent ne se ramasse pas au marché. Font en sorte que je ne puisse pas aimer l'argent, je ne puisse pas, que je puisse avoir une fausse idée de l'argent, ok? Voilà, que je puisse avoir une fausse idée de l'argent surtout. Et les expériences aussi du passé, un échec sur une relation, un échec sur une expérience passée,
qui peuvent te faire dire que je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas fait pour pour être comme ceci, comme cela. Souvent, c'est la culture et la société. Certains stéréotypes influencent, nous limitent. Par exemple, les femmes ne peuvent pas faire ceci ou cela, ou les hommes ne doivent pas s'exprimer, ils doivent pas exprimer leurs émotions. On a appris qu'un garçon ça pleure pas, un homme ça pleure pas, un homme ça prend sur les épaules, une femme ça reste docile, ça se tait. Alors que ce sont des schémas, voilà, qui créent en nous ce sens de limitation. Nous avons aussi la religion mal comprise. En fait, la foi mal comprise au travers la religion. Ok? On a confondu humilité avec médiocrité. Ok? Humilité avec médiocrité. On nous fait comprendre, on a essayé de nous faire comprendre que Dieu veut que nous soyons pauvres pour rester humbles. Alors que c'est faux. Pour rester humble, on n'a pas besoin d'être pauvre. Déjà, la majeure partie d'hommes que Dieu a utilisés sur la terre, dans la Bible, c'était des hommes prospères. Ils n'étaient pas que riches d'argent, ils étaient riches de beaucoup de choses. Parce que je sais qu'il y a un proverbe en Espagne qui dit que les hommes sont tellement pauvres qu'ils n'ont que l'argent. Alors, l'argent c'est bien, mais l'humilité ne veut pas dire la médiocrité. Ok? Alors, dans Proverbe chapitre 23, verset 7, il est écrit: car il est comme les pensées de son âme. Car tu es comme les pensées de ton âme. Ce que tu crois profondément détermine ta vie. Proverbe 23, 7 nous dit clairement que car tu es comme les pensées de ton âme. Ça ne vient pas exactement du confort que tu as, apparent. Non. C'est ce que tu nourris au plus profond de toi. L'estime que tu as qui définit le style de vie que tu auras. Exactement. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas aux paroles, au schéma présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors là, nous comprenons que les croyances créent des réalités. Ce que nous croyons, notre perception devient réalité. La vérité devient réalité. C'est pas la réalité qui transforme la vérité. C'est la vérité. Les vérités que nous avons en nous transforment nos réalités. Et si nous croyons que nous sommes limités, nous le serons exactement. Mais nous confessons que nous ne serons plus limités au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, il s'agit de ça. Nous comprenons que les croyances créent des réalités et que ces réalités déterminent en fait les vécus. Nous pouvons avoir le confort possible, mais parce que nos croyances nous ont limités, nous n'accédons pas à certaines réalités. Alors, en deuxième partie, nous allons comprendre pourquoi ces schémas sont dangereux. Pourquoi sont-ils dangereux? Pourquoi ces schémas sont dangereux? Ok? Premièrement, ces croyances influencent nos décisions. Oui. Les croyances influencent nos décisions. Ces schémas sont dangereux car ils influencent nos décisions. Alors si vous croyez que vous êtes nul en maths, vous penserez que vous ne pouvez pas tenter un job en finance. Pourquoi? Parce que vous vous direz que moi je suis pas trop mathématique. Du coup, je peux pas travailler en banque, je peux pas travailler en finance, je peux pas gérer une entreprise parce que il nous faut beaucoup d'études de gestion. J'ai jamais été doué dans les maths, donc du coup, je suis pas sûr de parfaire en mathématiques. Alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. Si vous croyez que l'amour est toujours synonyme de souffrance, vous serez toujours en train de saboter chaque relation que vous entreprenez ou que vous entreprendrez dans le futur. Vous penserez toujours que, voilà, qu'il faut souffrir pour acquérir, ou lorsque tout va bien, ça ne va pas, c'est suspicieux. Alors que cela est vraiment faux. Est vraiment faux. Il faut vraiment supprimer. Cette mentalité. Vraiment cette mentalité d'influence des décisionnels de ces mauvais schémas. Alors, deuxièmement, les mauvais schémas sont dangereux
parce qu'il crée des prisons invisibles. Ah oui, il crée des prisons invisibles. Vous pouvez être capable de réussir, mais votre cerveau vous convaincra toujours, votre perception vous convaincra toujours que ce n'est pas pour vous. Cette réussite a été faite parce que papa est placé dans l'entreprise, parce que votre frère connaît le professeur, parce que ceci, cela, parce que vous avez été dans une certaine influence. Alors que non, vous pouvez juste être une personne qui réussit. Vous pouvez être une personne qui réussit clairement et voilà. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Pour beaucoup de personnes, c'est pas possible. C'est pas possible que cela se fasse. Et c'est vraiment une limitation. C'est vraiment une limitation qui subsiste en nous et qui font en sorte que ces limitations font en sorte que ces prisons nous retiennent. Pourquoi ces schémas sont-ils dangereux? Troisièmement, parce qu'ils limitent notre potentiel spirituel et matériel. Nous allons prendre l'exemple de Jésus qui a demandé à Pierre de marcher sur l'eau. Pierre a marché, mais ses peurs lui ont convaincu que c'était pas possible. D'où il a coulé. Dans Matthieu 14, 28 à 31, on nous raconte l'histoire où Pierre marchait sur l'eau. Il a marché quelque part et parce qu'il était convaincu de ses peurs. Ses peurs étaient plus réelles que l'ordre de Jésus. Il a sombré. Exactement, il a sombré. Alors, nous comprenons que beaucoup ne vivent pas des grandes choses, des grandeurs avec Dieu, parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. C'est juste à cause de leur mentalité. Ils pensent que c'est pas pour eux. Nous allons prendre un autre exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que comment on sait que c'est pour nous ou c'est pas pour nous. On va prendre l'exemple des Hébreux dans le désert. Ils étaient libres. Ils étaient libres de l'Égypte, mais leur mentalité d'esclave a fait en sorte qu'ils puissent toujours voir l'Égypte comme une option, l'esclavage comme une option. C'était des gens libres, mais ils voulaient vivre, ils acceptaient de vivre sur des prisons en contrepartie du mauvais traitement. Parce qu'ils n'avaient pas la conscience de la liberté. Ok? Ils avaient la promesse de Canaan, mais ils ont toujours douté. Lorsque Moïse envoie les 12 espions pour visiter Canaan, les 10 reviennent avec un retour terrible. Alors que Josué et Caleb sont rentrés avec les fruits, avec les preuves pour dire que c'est possible de vivre à Canaan. Canaan existe exactement. Mais ils n'y croyaient pas, parce qu'ils ont vécu plus de 430 ans en esclavage. Ils ont vécu plus de 430 ans en limitation. Sachez que votre avenir n'est pas limité par vos capacités, mais par vos pensées. Vous pouvez être capable de faire beaucoup de choses, mais votre perception, votre témoignage intérieur, lorsque c'est un témoignage de limitation, assurément, votre réalité sera aussi limitée. Alors, nous allons essayer de comprendre comment détruire ces schémas. Comment détruire ces schémas? Ces schémas qui nous limitent à avancer, à exceller, à croire que la grandeur peut sortir de nous. Comment détruire ces schémas? Premièrement, nous devons d'identifier des schémas, nos schémas limitants. Les identifier. Vous devez être capable d'identifier ce qui vous limite exactement. Vous devez être capable de dire que ceci n'est pas bon pour moi, ceci est bon pour moi. Ok? Alors, vous allez faire un exercice. Alors, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'exercices d'application, il y a beaucoup de notes que bientôt nous mettrons à votre disposition. Amen. Ah, exactement. Nous allons mettre à disposition des notes et voilà. Vous allez prendre votre note de construction. Ok? Vous allez prendre votre note de construction. Je préfère que ce soit un agenda ou un bloc-notes.
de construction. On va l'appeler le plan de construction. Alors le premier exercice sera de prendre votre carnet de notes et d'écrire dessus quelle est la plus grande chose que vous voudrez accomplir. Le premier exercice, écrivez quelle est la plus grande chose que vous voudrez accomplir, que vous voulez accomplir, que vous accomplirez assurément et certainement. Deuxième exercice, qu'est-ce qui vous fait penser que vous ne pouvez pas y arriver? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous ne pouvez pas y arriver? Troisième exercice, l'origine. D'où vient cette pensée ou ces pensées? Famille, passé, société, expérience vécue, notez cela. Donc, premier exercice, quelle est la plus grande chose que vous voulez accomplir? Deuxième exercice, qu'est-ce qui vous fait penser que vous ne pouvez pas y arriver? Et troisième exercice, d'où viennent ces pensées, les origines? Comment détruire ces schémas? Deuxièmement, remplacer ces schémas par la vérité de l'évangile, la vérité de la parole de Dieu. Vous devez être un ami de la parole. Dans Acte 4, il est écrit que nous nous consacrons au ministère de la parole et de la prière. Remplacer ces schémas des limitations par la vérité. Le seul antidote contre un mensonge, c'est la vérité. Et la vérité est un élément qui manifeste Christ. Et vraiment une arme. Et une arme qui manifeste Christ. Exactement. Exactement. Vous avez compris? Ça manifeste Christ. Et beaucoup de gens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça en ceinture. Parce que la Bible appelle la ceinture de la vérité. Vous devez vous munir de la ceinture de la vérité. Pour casser ces croyances, vous devez dire que je ne suis pas capable. Vous devez changer. Je ne suis pas capable en je puis tout par celui qui me fortifie, qui me convainc, celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Vous devez mettre dans un post-it je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque vous entendez cette phrase de limitation qui vous dit que vous n'êtes pas capable, à l'intérieur de vous, dans votre entourage, dites-vous que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui m'en donne la capacité. Amen. Lorsque vous entendez ces voix vous dire que Dieu ne veut pas que vous réussissiez, prenez Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Et le verset 13 dit, pour te donner un avenir et de l'espérance. Alors lorsque vous comprenez qu'il y a des bonnes choses qui vous sont appropriées, des bonnes choses qui arrivent dans votre vie, soyez capable de prononcer Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que le Seigneur a fait pour moi. Projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Un avenir à espérer. Le projet de Dieu, c'est de vous donner un avenir à espérer. Les projets que Dieu met en vous, c'est un avenir à espérer. Donc lorsque vous entendez que Dieu ne veut pas que vous réussissiez, rappelez-vous de cela. Lorsque vous entendez des voix vous dire, par exemple, je n'ai pas assez de talent. Je n'ai pas assez de talent. J'ai pas assez de talent. Ben, dites-vous que vous êtes capable. Matthieu 25, 14 à 30 parle de la parabole du talent. Alors, la parabole du talent explique qu'on a distribué des talents. On a distribué des talents, à 3 serviteurs. Et l'autre se trouvait indigne d'utiliser ses talents. Alors que Dieu a investi, alors que le maître a investi. N'oubliez pas. Et le dernier exercice, c'est de faire une liste de croyances limitantes et de trouver un verset pour les détruire. Donc dans votre carnet de construction, dans votre planning de rebâtir, de construction, écrivez, ajoutez un exercice. Faites une liste des croyances limitantes et trouvez des versets qui les détruisent. Ok? Troisièmement, comment détruire ces schémas limitants? Passez à l'action malgré la peur. Passez à l'action malgré la peur. Faites quelque chose
qui prouvent que votre foi est plus forte que vos fausses croyances. Dans Jacques, il est écrit que montre-moi tes œuvres, montre-moi ta foi, je montrerai les œuvres. Vous avez besoin, au-delà de croire dans votre cœur et de confesser de votre bouche, vous avez besoin de poser des actions, des actes de foi, qui seront accompagnés d'actions de grâce, qui sont aussi des actes de foi. Alors faites quelque chose qui prouve que vos croyances sont fausses et que la foi, la vérité de la parole est vraie. Si vous croyez que vous êtes mauvais en public, efforcez-vous à parler beaucoup plus en public pour vous ajuster, pour vous améliorer. Si vous pensez que vous ne pouvez pas plaire, essayez d'être la meilleure personne, la meilleure compagnie personnellement afin que cela puisse influencer les autres. Ok? Et puis, fixez-vous un petit défi. Chaque jour, le plein potentiel du sourire, par exemple. Vous allez sourire, voilà, vous allez faire un exercice sur le sourire. Vous allez faire un exercice sur votre beauté. Vous allez faire un exercice sur votre pensée, sur la lecture si vous lisez mal. Faites un exercice tous les jours. Donnez-vous des petits défis qui feront en sorte qu'au fur et à mesure, cela s'améliore. Vous en avez besoin pour détruire ces schémas. Alors, quatrièmement, comment détruire ces schémas? Renouvelez votre intelligence. Renouvelez votre intelligence. Dans le psaume, il est écrit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, de la connaissance et du discernement. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, il est écrit que l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de discernement ou de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Vous avez besoin d'être renouvelé par l'esprit d'intelligence et de force. L'esprit de conseil, en fait, l'esprit d'intelligence et de sagesse. L'esprit de conseil et de force, l'esprit de discernement et de crainte de Dieu. Pour renouveler votre intelligence. Être rempli de la parole de Dieu. Vous entourez, et au-delà de ça, entourez-vous des personnes qui pensent différemment. Changez de milieu, changez d'environnement. Changez d'environnement. Changez d'environnement. Désormais, changez d'environnement. Les personnes toxiques, les personnes qui balancent sur vous des paroles toxiques, les personnes qui ont des pensées toxiques, les personnes qui n'ont pas la bonne estime de soi, séparez-vous d'eux. Vivez votre vie en Christ avec excellence. Sur base de ce que Dieu dit que vous êtes exactement. Ok? Entourez-vous des personnes qui pensent différemment, des personnes qui pensent dans le meilleur. Et surtout, arrêtez de répéter des phrases négatives sur vous-même. Ça fera en sorte que vous ne puissiez pas les matérialiser. Et idem sur les autres, sur les personnes qui vous entourent. Arrêtez de répéter des phrases négatives sur vous et sur les personnes qui vous entourent. Alors, nous allons vous donner le challenge de la semaine. Alors, avant de vous donner le challenge de la semaine, nous comprenons que nos pensées limitantes viennent de notre passé. Peut-être de notre environnement. Mais cela ne définit pas notre avenir. Que la Bible nous donne des clés pour les détruire et que nous devons personnellement, vous devez personnellement de reprogrammer votre mentalité avec la vérité de la parole de Dieu. N'oubliez pas que la parole, c'est l'épée dans l'armurerie, dans l'armure, dans les armes de Dieu. L'épée, c'est la parole. La ceinture, c'est la vérité. La foi, c'est le bouclier. La cuirasse, c'est la justice. Les chaussures, c'est les ailes de l'évangile. Le casque, c'est le salut. Et nous avons la prière pour socle. Amen. Et voilà, le challenge de la semaine est ici. Écrivez 3 croyances limitantes que vous voulez briser. Trouvez un verset qui les contredit. Méditez dessus chaque jour. Et faites une action concrète pour prouver que vous êtes capable d'avoir des schémas plus sains et plus ouverts. Alors, partagez cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin. Et voilà, nous sommes heureux de vous avoir parlé.
partagez cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin de casser ces schémas, casser des schémas, des chaînes mentales. Et souvenez-vous que le plus grand combat, c'est celui de la pensée. Nous sommes heureux de vous avoir partagé ce moment dans la présence du Seigneur. Alors, nous rendons grâce. N'oubliez pas de nous faire des commentaires, de nous écrire en commentaire ce que vos prières, vos témoignages, ou nous envoyer au travers notre email impactcastfm@gmail.com ou au travers nos plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp. On est toujours disponible. Le numéro va s'afficher juste en face de vous. Et nous sommes très heureux d'avoir partagé ce moment. Alors, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. Le prochain épisode, le deuxième épisode qui se nomme La puissance d'une vision claire. Oh yes! La puissance d'une vision claire. Alors nous allons tous voir ensemble c'est quoi une vision, comment on peut la clarifier et comment vivre avec une vision claire. Alors c'était Josué Lukwesa pour Impact Cast, premier épisode de Rebâtir, briser les schémas limitants. Que Dieu vous bénisse et soyez libres. Peace.